J'aimerais tout de suite dédier cette vidéo à quelqu'un. Je pense que ça va lui faire plaisir. En fait, c'est juste un discours, un demi-discours que je vais présenter à l'école du ministère théocratique, la semaine du 12 au 18. Alors, je voulais parler d'un thème. Alors, comment est-ce qu'on pourra appeler ces thèmes? Tenez, on pourrait lui donner par une question que je pourrais vous poser, du style est-ce que Jéhovah est votre part? Et pourquoi poser cette question? Est-ce que vous avez remarqué comment ça se passe quand on rentre dans une salle du royaume? Mais c'est quand même très intéressant ce qui se passe. Alors on arrive, on va voir des frères et sœurs, alors où elle vient vers nous, et puis nous tendent la main et nous disent bonjour, ça va? Alors nous on est là, trop tard, parce qu'on n'a pas attendu la réponse, il est déjà parti. Mais effectivement, quand on dit bonjour, ça va, c'est finalement qu'une formule qu'on a l'emploi de politesse et on ne s'inquiète pas réellement si la personne va ou pas. Et on n'attend pas la réponse. On s'en va. Mais qu'en pensez-vous quand même? En terminant cette réunion, et on rencontre un frère, il nous tend la main et nous disent est-ce que Jéhovah est à part? Alors la frère se sert touchant, parce que quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, quel que soit quoi que ce soit qui nous arrive, la réponse va être obligatoirement oui. Jéhovah est ma part. Alors, entre nous, frères et sœurs, j'aimerais vous demander une chose. Que ressentiriez-vous si Jéhovah vous disait audiblement, c'est moi qui suis ta part? Et là, vous allez peut-être vous demander, mais est-ce que suis-je digne d'un tel honneur venant du Tout-Puissant? Ou encore, comment le Créateur pourrait-il être la part d'un chrétien parfait? Mais ces questions ont leur importance. Ça nous concerne, nous et nos proches. Mais voyons donc un tout petit peu ce que signifie la déclaration divine contenue en Nombre 18, le verset 20. Prenez Nombre, et pendant que nous recherchons ce verset, nous allons leur mieux comprendre comment Jéhovah peut de nos jours être la part d'un chrétien, et plus précisément, comment il peut être notre part, que nous nourrissions l'espérance de vivre au ciel ou sur la terre, transformée en un paradis. Est-ce que vous l'avez Nombre, chapitre 18, le verset 20? Alors nous allons pouvoir les lire. Allons-y. Jéhovah dit encore à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et c'est moi qui suis ta part. C'est intéressant ce verset. Jéhovah devait donc être la part de Lévite en tant que tribu. Mais il convient de noter qu'à titre individuel, de Lévite emploie l'expression Jéhovah est ma part. Est-ce que nous aussi nous pouvons nourrir la même conviction? Tenez, le prophète Jérémie, lui aussi lévite, a également déclaré que Jéhovah était sa part. Mais voyons en quel sens il a employé cette expression. Premièrement, Jérémie vivait à Anathoth, une ville lévitique. Et si vous vérifiez dans la carte, vous verrez que Anathoth, c'était une ville qui était à proximité de Jérusalem. Non à l'intérieur, mais tout proche de Jérusalem. Mais à un moment donné, il s'est interrogé, pourquoi le méchant prospère-t-il alors que le juste souffre? Ayant observé ce qui s'est passé à Jérusalem et en Juda, le prophète n'a pu s'empêcher d'adresser une plainte à Dieu, un Dieu qui savait être juste. Et Jéhovah lui a répondu en lui inspirant des prophéties et en les réalisant par la suite. Et conformément à ce que Jérémie avait annoncé, les méchants ont péri pour avoir ignoré l'avertissement divin, tandis que ceux qui ont tenu compte ont eu leur âme pour piton. Et bien que le prophète avait exhorté ses compatriotes à revenir à leur Père céleste, le problème est que leur méchanceté avait atteint un tel degré que Jéhovah avait décidé Jérusalem et Juda soient détruits. Jérémie, bien qu'innocent, en éprouvait de la peine, et au milieu de ses tourments, il s'est souvenu de miséricorde divine. Nous n'avons pas disparu, a-t-il dit. Ajoutons que les miséricordes divines s'enlèvent chaque matin, et c'est alors que Jérémie a déclaré Jéhovah est ma part. En effet, ils avaient toujours le privilège de le servir en sa qualité de prophète. Tenez, regardez, prenez avec moi Lamentation chapitre 3, le verset 23 à 24. C'est intéressant ces versets parce que, en affirmant que Jéhovah était sa part, Jérémie a dû manifester sa confiance dans la miséricorde divine. Et cette confiance
l'a encouragé à rester patiemment dans l'attente, puisque Jéhovah était leur seul espoir. De même que nous qui servons Jéhovah depuis des années, ou nous qui servons Jéhovah de notre mieux, nous pouvons considérer aussi qu'il est notre part et notre refuge, n'est-ce pas? Ce faisant, nous manifestons notre reconnaissance pour le privilège que nous avons de servir Jéhovah. Quelle que soit notre situation, nous montrons ici qu'il est notre part.